Je vais vous donner des points de réglage qui sont essentiels. Le constat que j'ai pu faire au travers de ma carrière, beaucoup dans l'excellence opérationnelle, vous l'avez compris, m'a amené à faire un constat. C'est que quand je vais sur le terrain et que je vois des obéiades de toute nature, hein, que ce soit de la direction d'une supply chain, de l'IT, d'une usine, le premier constat que je pouvais faire, c'est que les indicateurs qui étaient managés par l'ensemble des équipes étaient très orientés résultats. Très orientés résultats. Et donc, bien sûr, dans la réunion, on dit « Oh, aujourd'hui, on a une mauvaise journée. Pourquoi ?» Et donc, on a des réunions du « pourquoi ?» Et alors là, on n'est jamais assez nombreux pour expliquer. Donc, on fait venir plein de personnes. Ça fait des réunions extrêmement pauvres, puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas le pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est le comment. Comment on va réussir à s'améliorer. Et donc, un constat qui est venu assez naturellement, c'est qu'on avait des réunions qui étaient très orientées sur les résultats et pas du tout orientées sur « mais on va faire quoi ?» Et donc, du coup, on a monté l'intégralité de nos rituels qui ont amené aux résultats que vous avez pu voir sur les activités et les processus principaux sur lesquels on devait se manager. Et donc 70% des indicateurs et des indicateurs d'activité, à savoir est-ce qu'on suit bien notre plan de performance, est-ce qu'on suit bien notre plan de formation, est-ce qu'on suit bien nos préventifs, est-ce qu'on suit bien nos commandes, plutôt que de savoir uniquement si on est sur les commandes, on a combien de commandes en retard. Les résultats, c'est combien de commandes en retard, combien on a de panne, combien on a d'accidents, combien on a de trains qui partent pas à l'heure. Ok, ça c'est les constats. Comment on travaille? Et managérialement, quand on est focalisé sur le comment, inévitablement, c'est là qu'on marque des points et qu'on réussit à fédérer l'ensemble des acteurs de management sur les bonnes actions à mener. Et quand tous les jours, la répétition fixe la notion, quand tous les jours, on est encore et encore en train de rappeler ces éléments clés qui sont fondamentaux pour nous, nécessairement, notre performance s'améliore assez naturellement. Alors le pendant de ça, une fois qu'on a fait les bons choix d'indicateurs, le pendant de ça, c'est de définir les seuils. Parce qu'effectivement, des processus, on en a un certain nombre. Oui, on regarde beaucoup d'indicateurs dans un système de management tel que je l'évoquais, sauf qu'on se fixe des seuils pour qu'ils soient 70% dans le vert, c'est-à-dire sur notre savoir-faire. Si on regarde tout, on sait que ça va être compliqué, surtout si on se met tous les indicateurs dans le rouge. Imaginez, vous avez des rituels de management, tous les indicateurs sont dans le rouge. Il est clair qu'à un moment, on se dit, mais on décide quoi, on priorise quoi? Et ça devient anxiogène. Donc, si on se le met tout dans le vert, on va dire, là, on est chez les bisounours. C'est bien gentil, mais on va décider quoi? Et donc, ce réglage qui fait que si on a fait des progrès sur, je reviens sur notre formation, sur notre 5S, il ne faut pas lâcher. On sait très bien que quand on a fait des progrès sur un item, si on lâche, malheureusement, on va dériver. Donc on garde ces sujets dans le radar. On a 50 écarts, on l'accepte. C'est notre savoir-faire. Et on met la barre à 50. Et on se dit, au moins, on ne laissera pas partir 51, 52, 53. On va rester à 50. Et au moins, on devient comme ça complètement récurrent et on est capable d'être reproductible. Et 30% des indicateurs, on va se mettre un peu les piles et on va resserrer gentiment les seuils. Et forcément, quand on resserre les seuils, jour après jour, on s'améliore. Notre performance s'améliore et donc l'indicateur devient vert. Et donc on va resserrer un autre pour avoir 70% de nos indicateurs qui sont dans le vert et 30% qui sont toujours avec ce point de tension. Et si jamais à un moment on a un phénomène de crise et que nos indicateurs partent en sucette, eh bien là on va régler pour revenir sur 70% de vert pour contrôler notre savoir-faire et 30% qui va être sur du challenge et de l'amélioration. Tout ça, ça doit se faire avec de la posture. Et ça, c'est un point qui est clé. Si on n'a pas une attitude bienveillante par rapport au welcome problem, impossible de faire adhérer les gens à quoi que ce soit. Et donc, il y a des entreprises qui ont cette capacité à serrer, et on sait qu'on peut faire de l'apnée, mais pas très longtemps quand même. Donc là, ce que j'ai travaillé dans le programme et les coachings associés, c'est la façon de faire les feedbacks. Finalement, on peut très bien dire, j'ai encore vu dans ton secteur des écarts. On en verra toujours. Est-ce qu'il y a un jour sur Terre où on ne verra pas d'écart quelque part? Le message qu'on peut faire, c'est « depuis la dernière fois, je vois qu'on s'améliore ». Et là, on est dans la logique du coach sportif. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les écarts. Ça veut dire qu'on voit le potentiel. Et donc, on reconnaît, bravo, le job est fait. Donc, on est sur la bonne tendance et on continue dans cette direction. Et de temps en temps, on a aussi on vient pointer là où on a des écarts, il faut qu'on se mette un peu les piles, il faut qu'on soit en capacité aussi de dire stop, on n'est pas au rendez-vous. Donc cet équilibre entre du renforcement positif, et là j'ai vraiment plaisir de dire que c'est des choses que j'ai appris chez Danone, c'était
un travail de fond qui m'a personnellement transformé. Ensuite, sur les indicateurs, une balance, souvent, en fait, dans la balance, souvent, on est souvent à demander aux autres de traiter les problèmes. Ah bah si j'avais des produits qui étaient de qualité, si j'avais des données qui arrivaient à l'heure, si j'avais tout ça, je pourrais faire mon job correctement. Et donc, ce que je vais mettre dans mes rituels de management, c'est ce que j'attends des autres. Et là, je dis non, 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 non. Si on veut être bon, 70% des indicateurs sont des indicateurs qui sont chez nous, et 30% sont des indicateurs qui sont des interfaces. Et quand on regarde ça avec ce prisme-là, bah nécessairement, on obtient une dynamique qui est gagnante, puisque tout le monde vient et tout le monde sait qu'on est contributeur et on a ce collectif qui fonctionne remarquablement bien. Donc voilà, ces éléments clés de réglage, je peux vous garantir que tout a été monté sur l'ensemble des rituels que vous avez pu voir avec cette finesse et les gens adhèrent. Si on dérègle ces différents potards, c'est sûr qu'on perd les gens. De toute façon, on vient dans des rituels, tout est dans le rouge, on est là pour prendre des calottes et forcément ça donne absolument pas du tout envie.